Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle session d'entraînement. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes en forme et prêt à relever le défi d'un entraînement assez intense d'un point de vue musculaire. Pour cette session, vous aurez besoin aujourd'hui d'une serviette ou d'un tapis uniquement que vous placerez devant vous. Vous vous mettez en retrait par rapport à cette serviette et ce tapis. Et on va aujourd'hui orienter notre entraînement essentiellement sur les muscles fessiers, muscles du dos et muscles abdominaux. Cela étant, vous aurez quand même des sensations dans vos bras et vos pectoraux, mais c'est avant tout fessiers, dos et abdominaux qui vont être ciblés par la session d'aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose en guise d'échauffement, c'est de vous placer donc, avec les pieds un petit peu larges, position squat large, squat sumo, les genoux orientés vers les orteils, les épaules relâchées. Vous allez commencer par fléchir vos genoux, toujours relâcher vos épaules, et une fois que c'est fait, on va ramener les mains sur les hanches et transférer le poids, une fois vers la droite, une fois vers la gauche. Donc vous allez chercher à allonger la jambe opposée au déplacement, puis utilisez la poussée de la jambe qui se tend pour transférer votre poids sur la jambe opposée. Plus vous vous sentez bien, plus vous allez chercher à faire une montée, puis à nouveau une descente sur la jambe qui se fléchit, dans cette fente latérale. En termes de respiration, moi je vous recommande de rester en respiration naturelle. Si vous voulez vraiment caler le souffle sur le mouvement, vous inspirez en montant et vous expirez dans la descente. Ce qui est vraiment important pour protéger vos genoux, c'est d'avoir suffisamment d'écart entre vos pieds pour que le genou ne dépasse jamais votre pointe de pied. Une fois que vos jambes sont en mouvement, on va compléter avec le déplacement des bras vers le ciel, une fois le bras droit, une fois le bras gauche. Donc chaque fois qu'une jambe se tend, son bras va s'élever. Toujours pareil, on va chercher à faire monter la température dans le corps et également à amener un petit peu d'entraînement dans notre cœur. Alors ça ne va pas aller très haut en termes de fréquence cardiaque, mais quand même chercher à la faire monter un petit peu, cette fréquence cardiaque, pour vous rapprocher d'un effort d'endurance. Même chose avec les bras qui s'allongent devant, avec rotation. Une fois vers la gauche, une fois vers la droite. Donc toujours sous contrôle de vos obliques. Donc, les obliques, c'est les muscles qui sont de part et d'autre de votre taille et qui permettent à la fois de générer la rotation, mais aussi de la freiner. Pour aller encore plus loin, vous allez chercher maintenant la cheville opposée avec votre main. Donc cheville gauche avec la main droite, cheville droite avec la main gauche, ce qui va permettre, au-delà de l'échauffement, d'aller chercher également la souplesse dans nos cuisses, nos adducteurs et aussi la puissance de nos fessiers. N'oubliez pas que chaque mouvement que vous réalisez doit être fait en conscience. C'est-à-dire que le mouvement, vous le sentez, mais vous sentez aussi les muscles, à la fois ceux qui se renforcent et ceux qui s'étirent. Puis on fait le chemin inverse. D'abord les rotations. Loin sur le côté. Épaules basses. Et vous terminez par les élévations. Comme tout à l'heure. Sans trop monter votre épaule. C'est votre bras qui s'allonge. Enfin, je bloque les bras. Je reprends mes fentes latérales initiales. Puis je réduis l'amplitude jusqu'à bloquer. Stabilisez. Vérifiez l'alignement de vos genoux avec vos pointes de pied. Relâchez vos épaules. Vous allez ramener la main gauche et la main droite derrière vous. Étirez vos mains en direction des fesses. Et une fois que c'est fait, vous fixez votre dos et vous allez faire des petits rebonds avec vos jambes. Donc petits rebonds qui vont continuer à étirer les adducteurs, augmenter le renforcement dans les fessiers, ischio-jambiers et également dans votre dos de par le placement de vos bras. N'oubliez pas que votre ventre c'est votre soutien, donc vous creusez votre ventre, vous redressez vos côtes et vous continuez ces mouvements en flexion. Plus vous vous sentez bien, plus vous allez bas dans la flexion de vos jambes. Le poids du corps doit être exercé plus fort sur les talons que sur les pointes de pied. Alors si vous voulez le faire pieds nus, vous pouvez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'impact. C'est vous qui choisissez le confort que vous avez au niveau de vos pieds, de vos chevilles et de vos jambes.
Allez, réalisez encore 4 flexions. 3, 2, je bloque en bas et je relâche. Vous pouvez rapprocher nos pieds l'un de l'autre. Vous placez les pieds un peu plus larges que vos hanches, genoux semi-fléchis. Une fois que c'est fait, vous fléchissez complètement vos genoux, mains sur les cuisses. Vous allez avancer vos mains sur le tapis. Vous allez tourner les doigts en dedans et ramener les genoux au ras du tapis. Épaules en arrière. Puis vous repoussez le sol avec les mains. Vous replacez les mains sur vos cuisses. Je le fais encore 2 fois. Avancez vos mains, doigts en dedans. J'aplatis mon dos. Je serre mon centre. Puis je repousse le sol avec les mains. Ramenez vos mains sur vos cuisses. Stabilisez. Dernière fois. Avancez vos mains, doigts en dedans, je fixe la position, je repousse le sol, mains sur les cuisses, et la prochaine vous descendez, vous ramenez vos genoux sur le tapis. Donc on va garder les genoux au sol, les mains sous les épaules pour le moment. Une fois que c'est fait, vous tournez les doigts en dedans et vous allez redécoller vos genoux du sol. Donc point de pied, doigt au sol, clac, je soulève mes genoux et je fixe le sol du regard. Gainez bien vos abdominaux. Donc pour ça, vous devez non seulement creuser le ventre, mais aussi resserrer votre taille. Stabilisez. Plus vous êtes bien, plus les genoux effleurent le tapis sans le toucher. Grand pas en avant, pied gauche. Enjambez votre tapis. Passez en position de fente isométrique. Ça veut dire sans bouger. Donc le genou gauche va s'aligner avec son talon, direction le deuxième orteil. Le genou droit à la verticale de la hanche. J'enroule les épaules. Je fixe. Stabilisez. Puis replacez vos mains au sol. Reculez votre genou. Et à nouveau, fixez votre position. Coude semi-fléchi, genoux semi-fléchis, les épaules en arrière. Je stabilise et je change de jambe. Pied droit devant, genou gauche fléchi, on vérifie les angles. 90, 90, épaules en arrière, je stabilise. Forcez un petit peu vos cuisses. Sentez la taille se resserrer. Poitrine se relever et vous relâchez. Secouez vos jambes, faites la même chose, cette fois-ci de profil. Donc vous vous placez à une extrémité de votre tapis. Une fois que vous y êtes, vous commencez flexion des genoux, avancez vos mains, doigts en dedans, genoux au ras du sol, je fixe. Je tiens la position, épaules, ventre, dos, premier pied, le gauche, un pas en avant, redressé en fente, flexion des deux jambes, alignement, les côtes, les hanches, le buste. Stabilisez. Maintenez. Essayez dans l'expiration d'aller un tout petit peu plus bas sur vos jambes. Vous ramenez les 2 pieds devant, écartement des hanches, 8 petits squats. 7, 6, 5, 4, 3, 2, bloc et relâche. Même chose à l'autre direction. Vous commencez en position de squat, fesses reculées, poids du corps au milieu du pied, main devant, je ramène mes mains au sol. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, épaules en arrière, je fixe. Toujours le gainage dans le centre du corps. Stabilisez. Essayez de sentir le ventre toujours qui vient en soutien de votre dos. Puis vous avancez votre pied droit cette fois-ci. Genou gauche fléchi. Je descends en position de fente et j'y reste. Alignement. Épaules, hanches, genou arrière. Fesses, genou avant.
Épaules basses, regardez loin devant vous. Stabilisez. Expiration, plus de profondeur. Je ramène les deux pieds devant. 8 squats. 8, 7, 6, épaules bien en arrière. Encore 4, 3, 2 et je relâche. On retourne dans la première direction. Le mouvement va un tout petit peu évoluer par rapport à celui qu'on vient de voir. Donc vous commencez dans la position de squat, fixez vos hanches, les mains devant, ramenez vos mains au sol. Une fois que c'est fait, on va cette fois-ci avoir les bras un tout petit peu plus parallèles et les genoux au ras du tapis. Stabilisez la position. L'évolution, elle est là. Je lève un bras, la jambe opposée, je reviens au milieu et je change. Levez un bras et la jambe, revenez. Expire, inspire. Alors c'est comme un gainage latéral quand vous êtes sur le côté, si ce n'est que vos deux genoux restent toujours un peu fléchis. Encore un, de chaque. Et vous avancez le pied qui est vers moi. Position de fente, les bras au ciel. Stabilisez. N'hésitez pas à mettre une très légère rétroversion du bassin, c'est-à-dire à étirer le coccyx vers le sol et toujours à remonter vos pectoraux. Si les épaules sont fragiles, vous ramenez les mains sur les hanches comme tout à l'heure. Expiration, profondeur, je reste. Je vais loin devant moi. Allez encore un tout petit peu plus bas. Puis vous ramenez les deux jambes devant vous, poings serrés, épaules en arrière, 8 squats. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et relâche. Allez, on rechange de côté. Comme tout à l'heure. Première étape, flexion des jambes. J'avance mes mains parallèles. Une fois que je suis au sol, je stabilise. Genoux, épaules, dos et ventre. Et vous commencez par la jambe du fond. Face à moi, au milieu. Expire vers le fond. Inspire. Expire. Inspire. Le contrôle avant tout. Encore un de chaque. Dernière fois. Avancez le pied de devant, votre pied droit. Flexion, fente. Vous abaissez vos hanches, les bras au ciel ou pas. Et c'est parti, fente isométrique. Hanche en fermeture derrière. Alignement de la fesse droite avec le genou. Épaule basse. Stabilisez. Regardez loin devant. Sentez les cuisses qui commencent à cramer. C'est pas grave, le challenge est là. Puis vous ramenez les deux pieds devant. Mains ensemble. Reculez vos fesses. 8 squats. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Reste en bas. Et passez sur le dos. Ok. On enchaîne les mouvements sur le dos. Donc pour les fessiers, les pompes, vous allez ramener les bras le long du corps, les pieds de l'écartement des hanches. Chaque fois que vous allez monter les fesses, vous relèverez un seul genou. Ok, on va commencer avec appui pied gauche, genou droit. Donc j'inspire en bas, en expirant je relève. Toujours le même côté. Inspire, expire. Dans la jambe qui travaille, c'est la jambe gauche, pour vous la jambe du fond, celle dont l'appui se fait au sol. La jambe opposée, elle augmente l'élévation des hanches. Donc très important le travail des fessiers, à la fois pour l'aspect esthétique, mais également pour la stabilisation du bassin. Donc encore 3 de plus. Donc au total on aura fait 8. Et à la fin du troisième, je reste en haut. Enfin du huitième plutôt, je reste en haut. Je stabilise. Petit rebond vers le plafond. On en fait 15 secondes. Donc vous appuyez uniquement sur le pied gauche, pour vous le pied du fond.
Et vous sentez hein, l'action de l'arrière de la cuisse, l'action du grand fessier. Encore 8, 7, 6, 5, 4, sentez la fesse qui brûle, 3, 2, je reste 4 secondes et je déroule doucement. On change de côté, donc cette fois-ci c'est votre pied droit qui va prendre appui au sol, le genou gauche qui va se relever en même temps. Inspiration, vous ne bougez pas, en expirant vous remontez, donc 8 au total. Quand vous descendez, pas la peine de poser complètement la fesse, comme ça vous permet de conserver un petit peu la congestion du muscle. Donc là, le travail se fait sur le grand fessier. Le grand fessier, c'est le muscle qui favorise l'élévation de la hanche. C'est également un des muscles les plus puissants du bas de votre corps. 3 de plus. Prenez le temps de sentir vos muscles, de sentir la protection. Restez alors en haut. Et on reprend 15 secondes en rebond, pas trop rapide. Imaginez que vous avez un plateau posé sur le tibia gauche, toujours horizontal, parallèle au sol. Dernier. Pression du fessier, ça glisse derrière la cuisse. Allez, 4, 3, attention aux crampes, dernière, restez 4 secondes et vous relâchez doucement. On glisse sur le ventre, toujours renforcement des grands fessiers. À nouveau, vous ferez attention aux crampes. Pour les personnes qui ont le dos fragile, vous ne ferez pas de mouvement. C'est-à-dire que vous prendrez la position, mais vous ne créerez pas de rebond avec vos jambes. Pour ceux qui ont un dos solide, ou en tout cas des abdominaux assez forts pour le soutenir, vous faites exactement la même option que moi. Donc on va placer les mains superposées, les jambes fléchies, les talons qui se touchent. Pointe de pied tournée vers l'extérieur. Donc moi je vous recommande d'ouvrir un tout petit peu l'angle des genoux. Pas 90 degrés, sinon vous allez risquer la crampe. Plutôt un angle ouvert. Le front va se poser sur les doigts. Objectif suivant, ça va être de décoller les cuisses du sol, toujours en creusant le bas du ventre. Et ça, c'est permanent, le creusement du bas du ventre, c'est vraiment ça qui permettra la protection du bas du dos. Ok, donc inspiration, je ne bouge pas. En expirant, je serre les fesses pour monter vers l'arrière. Inspire vers le bas. Expirant. Donc vos pieds vont aller à la fois vers le plafond et vers l'arrière. Même si vos cuisses ne décollent pas du sol, c'est pas grave. L'important c'est que vous sentiez vos fesses se contracter de façon volontaire. Pensez aussi que plus vos talons vont se presser l'un contre l'autre et plus l'engagement sera intense. N'oubliez pas, je serre ma taille. Je creuse mon ventre. Je viens chercher toujours l'engagement de mes fessiers. Toujours ce travail en équilibre. Équilibre des forces. Équilibre de l'appui des hanches dans le sol. Les deux hanches s'appuient de la même façon sur votre tapis. Allez, encore 8. 6. Ressentez la congestion et essayez d'avoir à chaque fois une contraction volontaire. Il ne suffit pas de monter les cuisses, il faut aussi vouloir approcher les fesses l'une de l'autre. 3 derniers. Dernière. Je reste 4 secondes et je relâche. Main au sol, genoux au sol, un peu large. Venez vous asseoir sur les talons pour étirer un petit peu. On pose nos fessiers et vous basculez en gainage. Donc cette fois-ci,
ce sont vos avant-bras qui vont se poser au sol, pas les mains comme tout à l'heure. Donc vous placez vos avant-bras sur le tapis, les jambes en extension. Donc je vous recommande d'avoir les coudes sous les épaules en arrière. Si jamais c'est trop dur, jambes tendues, vous gardez les jambes fléchies. Sinon, jambes tendues, je stabilise. J'enroule bien mes épaules, je creuse mon ventre et je fais un transfert de poids. Une fois vers les orteils, une fois vers les avant-bras. Inspiration vers l'arrière, expiration vers l'avant. Il faut imaginer que votre corps, il est pris entre deux murs. Et vous touchez ni le haut ni le bas. Encore 3 allers-retours. 2 derniers. Dernière fois, gros travail sur les épaules. Je repose les genoux larges et je reviens étirer mon dos. Respirez calmement. Et repassez sur les avant-bras. Donc même chose avec un seul pied qui sera en appui au sol. L'autre jambe sera décollée du sol, étendue. Donc vous commencez comme tout à l'heure à fixer les coudes sous vos épaules et les épaules vers l'arrière. Vous passez ensuite sur les pointes de pied, décollez un pied et transférez le poids en avant et en arrière. Encore 2. Dernier. Je reste et je relâche. Étirez votre dos, relâchez vos épaules avant de changer de jambe. Donc on a 7 allers-retours à réaliser de l'autre côté aussi. Retour sur les avant-bras, serrez la taille, creusez le ventre, comme tout à l'heure. Vous équilibrez les coudes sous les épaules. Quand vous fixez vos épaules, vous allez sentir vos grands dorsaux sur les côtés. Une fois que vous avez stabilisé votre dos, vos épaules, vous passez sur les pointes de pied. Vous décollez la jambe opposée et on y va pour les 7 transferts de poids. Expiration devant, inspiration derrière. Pensez à regarder au-delà de vos poings. Allez, gros gainage, encore 3 fois. 2 fois. Dernier. Je reste. Et je relâche. Étirez votre dos. Détendez bien. Puis vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Donc on va continuer avec le renforcement des abdominaux. Cette fois-ci, en position dorsale. Une fois que vous êtes sur le dos, vous allez placer vos jambes verticales. Alors si vous n'êtes pas très souple, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de tendre complètement les jambes, sinon elles seront complètement tendues. Les fesses s'installent dans le sol, les bras le long du corps. Je relâche la tête. Objectif, faire descendre une jambe tendue, l'autre jambe va suivre le tibia. Ça c'est la phase d'expiration. Inspiration, je remonte et je change. Expiration, descente. Inspiration, montée. Il faut vraiment que vos pieds soient toujours au contact de la jambe tendue. Jambe gauche d'abord, puis jambe droite ensuite. Qui dit renforcement des abdominaux, dit stabilisation. Donc chaque fois que la jambe descend, elle va créer du déséquilibre. On va compenser en gainant le centre. Ce qui est important aussi, c'est que vos deux fesses s'appuient de la même façon dans le sol.
Si jamais votre nuque est fragile, vous gardez la tête au sol, voire même vous la surélevez avec un coussin. Si jamais ce n'est pas le cas, si elle n'est pas fragile, vous pouvez tout de suite faire le mouvement avec la tête décollée du sol. Et vous regardez la jambe qui s'éloigne. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Encore deux. Pour la première série. Dernière fois. Et pour relâcher les hanches, je repose les pieds, je monte en pont. Stabilisez votre pont et contractez les fléchisseurs de hanches. On enchaîne avec la série numéro 2. Donc à nouveau vous placez vos fesses au sol. Vous replacez vos jambes tendues au plafond. Une fois installé, vous allez, comme tout à l'heure, avoir la possibilité soit de garder la tête au sol, soit décollée. Si la tête est décollée, les mains viennent en support ou au niveau des tempes. Ouvrez les coudes, on est reparti. Donc expiration, je descends une jambe tendue, une fléchie. Inspiration, je reviens. Donc ça, c'est le mouvement des jambes. On va rajouter une rotation des côtes. Donc l'idée, ça va être de rapprocher l'épaule gauche du genou droit fléchi, puis l'épaule droite du genou gauche fléchi. Donc là, je pivote. Épaule vers le genou opposé. Inspire, je reviens. Expire, je croise. Inspire, je reviens. C'est vraiment la cage thoracique qui va pivoter. Et les bras ne font que suivre le mouvement. Contrôlez bien. Encore deux de chaque côté. Dernière. Relâchez vos pieds et relevez vos hanches. Récupération. Retour au sol. Troisième et dernière série, cette fois-ci la plus intense. Donc comme tout à l'heure, option la tête au sol, ou bien alors les mains en support de votre nuque ou de vos tempes. Vous ouvrez les coudes, vous gardez le menton toujours à peu près à un point de la poitrine, les jambes se décollent et se tendent. Première étape, je croise. Une fois croisé, 4 battements de la jambe tendue. 4, 3, 2, je remonte. Inspire. Souffle, je croise, je bats. 4, 3, 2, 1. Remontez. À nouveau, je croise. 4 battements. 4. Bon, les battements sont là à nouveau pour générer du déséquilibre. Et vous devez le compenser en gainant votre centre. Descente. 4, 3, 2, 1. Encore un de chaque côté. Descente. 4, 3, 2. Dernière fois. Descente. 4 battements. 4, 3, 2, 1. Je remonte et je relâche. Dernier relâchement des hanches. Puis retour des fesses au sol. Un gainage sur le dos. Donc travail isométrique pour les abdominaux. J'allonge mes bras vers le ciel, tête relevée ou pas. Jambes au plafond également. Je reste. Ça, c'est la première option. Option
dos fragile. Si le dos n'est pas trop fragile, vous pouvez commencer par abaisser un peu vos jambes. Si jamais vous êtes bien, vous abaissez les bras et vous stabilisez. Le regard porté sur les orteils. Allez, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je relâche. Une dernière fois, commencez par allonger vos bras, vos jambes, tête décollée ou pas, c'est parti. Abaissement des jambes, je bloque. Abaissement des bras, je bloque. J'ancre mes fesses, cambre naturel. Et à nouveau, je les compte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je relâche. Vous pouvez vous rasseoir. Pour le relâchement final, on se place sur le ventre, pied un peu large, main devant vous un peu large, vous poussez sur le sol avec les mains, épaules basses, menton rentré, étirement des abdominaux. À nouveau, redescendez un peu, ramenez les mains derrière vous et on refait étirement des abdominaux. Contraction fessier, les pieds sont au contact du sol. Vous allez rapprocher les pieds l'un de l'autre sans qu'ils se touchent. Fléchez la jambe gauche, ramenez le talon vers la fesse et gardez la main droite vers l'arrière. Relâchez, changez de côté. Le pied dans la main. J'essaie enfin d'attraper chaque pied ou chaque cheville avec la main. Les cuisses peuvent rester au sol ou alors vous décollez un peu. Vous relâchez complètement vos abdominaux. Allez, relâchez tout. Avancez alors vos pieds. Vous passez sur les pieds. Chaque pied va s'orienter vers un point cardinal. Chaque main s'oriente vers les points cardinaux manquants. Bien large au niveau des pieds et des mains, plus large que les hanches et les épaules. Vous inspirez sans bouger, en soufflant, vous poussez sur vos hanches, vous redressez le buste. Vous regardez vers le ciel. Vous relâchez toute la chaîne antérieure. Essayez de bien projeter vos hanches. Revenez vous asseoir. Pieds ensemble. Compensation, j'attrape mes pieds. Je descends le buste. Et j'y retourne pour la dernière fois. Main large, pied large. Inspire sans bouger. Expiration, tu pousses sur les pieds et les mains, relève les hanches. Regardez loin vers le ciel. Menton vers la gorge, appuyez très fort sur vos talons. Et reposez vos fesses. Pieds ensemble. Je reviens m'étirer vers l'avant pour mes adducteurs. Mon dos et mes fesses. Calmement. Laissez les tensions s'échapper dans la chaîne postérieure. Et également au niveau des adducteurs à l'intérieur des cuisses. Et vous pouvez dérouler doucement. Et relâchez. Bravo à tous. Et écoutez, il n'y a plus qu'à refaire maintenant, régulièrement. Merci, passez une bonne fin de journée.